Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais venir avec quelques conseils justement pour celles et ceux qui ont la peau grasse, savoir comment la nettoyer, savoir comment la maquiller, et pour éviter d'avoir la peau qui soit luisante, la peau qui soit grasse, mais dans le sens où elle commence à briller un petit peu partout, pourrait vous être utile. Alors le premier conseil que je vais vous donner est de bien nettoyer votre peau, donc c'est très important que ce soit avec une solution ou une eau micellaire justement le matin et le soir. Alors lorsque vous avez fini de nettoyer votre peau, moi ce que j'utilise c'est ça. Ce sont des petits papiers comme ça qui permettent justement, j'utilise pour sécher ma peau en fait, et qui permet justement d'absorber le liquide sans abîmer la peau. Alors il faut aussi entretenir votre peau, moi je passe aussi par le gommage, donc je fais une fois par semaine, des fois 2 fois par semaine des gommages, que ce soit à l'argile, à l'avocat ou même au concombre. Donc ça permet aussi justement d'extraire les impuretés, par exemple notamment avec le masque en argile, et lorsque je le mets il suffit d'attendre que cela sèche, après ça va absorber justement toutes les impuretés, et moi en tout cas je vois un effet sur ma peau, je vois un effet sur mon visage, donc ça permet justement de retirer toutes les impuretés qu'il y a dans la peau, et ça vous laisse aussi une belle peau plus lisse. Concernant le maquillage, moi ce que je vous conseille c'est justement avant de vous maquiller de bien hydrater votre peau, c'est vraiment important. Tous celles et ceux qui ont la peau grasse, qui pensent qu'il ne faut pas l'hydrater, c'est complètement faux. Alors après avoir lavé votre peau, c'est vraiment très important de bien l'hydrater. Donc moi ce que j'utilise c'est celle de Nivea justement, que j'applique le matin et le soir. Après il faut vraiment trouver la bonne crème qui sera vraiment idéale pour vous. Donc par exemple une crème qui va à une personne qui a vraiment la peau grasse n'ira pas forcément pour vous. Donc ce sera vraiment bien de déterminer la crème qu'il vous faudra, parce qu'une peau grasse, même si elle est grasse, elle a vraiment besoin d'être hydratée. Ensuite, le prochain point que je vais vous donner, c'est vraiment d'utiliser un primer sur votre peau avant de commencer le maquillage justement, parce que le primer va créer une sorte de barrière entre votre peau et le maquillage. Ça permet aussi de donner une sorte de surface lissante où après vous pourrez appliquer votre fond de teint. Je conseille aussi également d'utiliser une sorte de poudre translucide que vous mettrez sur votre peau avant d'appliquer votre fond de teint. Ça permet aussi de créer une nouvelle barrière entre votre maquillage et la peau. Alors ce que je fais aussi avant d'appliquer mon fond de teint, c'est d'appliquer justement un fixateur de maquillage avant et après, justement pour être sûr que le maquillage va tenir en place et que ma peau sera toujours intacte. Lorsque finalement vous appliquez votre fond de teint, n'appliquez pas tout de suite en fait la poudre directement sur votre visage. Moi je laisse entre 10 et 15 minutes avant d'appliquer la poudre, le temps de laisser vraiment le fond de teint bien se fixer sur ma peau. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser des fonds de teint mat, ou du moins des fonds de teint sans huile, parce que vu que votre peau est déjà grasse, ça ne sert à rien de rajouter du gras sur votre peau. Alors petite astuce pour celles qui n'ont pas de fond de teint mat, moi ce que je fais c'est que je me mélange mon fond de teint avec un primer mat, et après j'applique mon fond de teint normalement en fait sur mon visage. Je vous conseille vraiment un fond de teint liquide ou un fond de teint en stick sur votre visage. Et comme j'en ai parlé avant, pour celles et ceux qui connaissent, vraiment j'utilise ça. C'est vraiment le top. Lorsque je sors et que je commence vraiment à avoir le visage qui commence à briller, alors j'utilise ça. C'est une petite feuille justement qui permet d'absorber l'excès d'huile, absorber l'excès de sébum, que je pose vraiment sur mon visage comme ça. Et j'attends, et ça permet vraiment d'absorber l'excès d'huile qu'il y a sur votre visage. Une solution micellaire, et notamment aussi des hydrolats. Qui me colle comme ça? Oh putain, lui encore. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire genre j'ai pas raju. Ok.